Une base quand on est milieu de terrain, c'est de connaître cette phrase. Tu veux être mieux positionné, tu veux mieux t'adapter à tes coéquipiers pour être mieux adapté au jeu produit à l'instant T du match et surtout précisément d'une situation, eh bien, cette vidéo va énormément t'aider. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Axel, entraîneur milieu de terrain. Je te laisse voir toutes les infos en description. N'hésite pas tout simplement à prendre la vidéo offerte où je te partage les deux meilleures techniques. Ces deux meilleures techniques avec les vidéos YouTube. Si tu complètes tout ça, si tu es plutôt assidu, si tu apprends tout ça et que tu es milieu de terrain, sache une chose, tu vas progresser drastiquement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Si tu veux aller beaucoup plus vite et être accompagné par moi dans l'accompagnement Be Smarter, Be Stronger, je t'invite à voir la vidéo d'hier où je te propose justement d'effectuer un appel avec moi de 15 minutes. D'accord? Tu as aussi accès à cet appel quand tu prends la fameuse vidéo offerte avec les deux meilleures techniques de la méthode 2BS. Ça, c'est fait. Maintenant, j'aimerais que directement tu imprimes cette phrase dans ton cerveau. Le premier conditionne le second. Dans cette vidéo, on va définir ce que cette phrase veut dire, on va la mettre en situation par des schémas, mais aussi par quelques images et enfin une vidéo d'un extrait d'un match de National 2. Mais tout d'abord, définissons ce que cela veut dire. Ça peut paraître évident pour certains, mais le premier, quand je dis le premier, c'est le joueur. Le premier joueur. Le second, c'est toujours un joueur, donc c'est le deuxième joueur. Premier, deuxième joueur. Dans une situation, et tiens, on va passer directement. Qui est le premier? Qui est le deuxième? Je te laisse encore une fois quelques secondes pour réfléchir sur cette situation. Qui est le premier? Qui est le deuxième? Maintenant, pour t'aider, je te rajoute cet indice. On parle que des joueurs sans ballon. Et n'oublie pas que tu es sur une chaîne de milieu de terrain. Le premier va être conditionné par le joueur, en effet, qui a le ballon. Mais le vrai premier sur cette situation, c'est ce joueur. Il est face au ballon. En plus d'être dos au jeu, de ne pas être forcément orienté. Le second, encore une fois, selon le joueur que tu es, tu peux être très bien le premier, et c'est aux autres de s'adapter en fait. Donc tu as un second ici, tu peux avoir un second là, tu peux avoir un second là. Le joueur que nous avons là va sûrement se déplacer, ici ou là-bas. Les joueurs que je t'ai sélectionnés, donc celui-ci, vont devoir, si imaginons ce joueur-là se déplace, ben, ne pas rester dans la même zone que lui. On part du principe que le premier, puisqu'il est face au ballon, juste ici, qu'il a l'œil uniquement sur ce ballon, eh bien, il ne peut pas avoir des yeux dans le dos. Bien qu'on demande de prendre la formation, etc. Mais à un moment donné, si tu es le second, à toi de t'adapter. Si tu es sur la chaîne des milieux, c'est à toi d'être le meilleur milieu et d'être le plus intelligent. D'accord? Donc si il décide d'aller dans ma petite case bleue, eh bien moi, si je suis ce joueur second juste ici, eh bien je vais me décaler. Il va prendre cette zone. Moi, qui étais peut-être dans cet alignement-là, donc juste ici, là, eh bien, si le joueur vient dans cette case bleue, eh bien moi, tac, je vais me mettre là. Mais attention, et je vais l'entourer, je vais mettre un coup de feutre rouge. Ce joueur-là, surligné en rouge, bah, il devient le second de qui aussi? Bah, il est second de toute façon de beaucoup de joueurs. Mais il est surtout, s'il vient dans cette zone, le second de ce joueur-là. Donc il doit s'adapter. Si ce joueur-là décide, puisqu'il est le second de celui-ci, je vais enlever ça parce que c'est le second de celui-ci, et qui décide en fait de prendre la zone qu'il occupait, ben moi je vais devoir m'adapter à tout ce monde-là. Et tu ne t'en fais pas. On va le voir petit à petit à travers les extraits de la vidéo.
Donc en te schématisant très simplement, imaginons que ton coéquipier vienne demander le ballon dans les pieds. Bon, on a vu différentes vidéos, je te laisse t'adapter. Eh bien, celui qui est là, c'est le second, donc il le voit. Il a la visibilité sur lui. Eh bien, il va s'adapter en se décalant. Mais il est aussi le second de celui-là. D'accord? Il est aussi le second de celui-ci. Donc il doit faire attention. Il va se décaler. Mais surtout, mon exemple vient, si lui se déplace là, eh bien moi, j'ai peut-être devoir monter d'un cran. Ou prendre cette zone ici, etc. Bien que ce déplacement ici ne soit pas pour moi logique, d'occuper chacun sa zone, je te mets aussi en situation par rapport au niveau auquel tu es. Tu as peut-être un mec qui court un peu partout, etc. Il faut discuter avec lui, parce que ça veut dire que peut-être que tu ne toucheras pas autant de ballons ou qu'il va te gêner. Mais en tout cas, si tu es un footballeur intelligent, tu es capable, malgré tout, de t'adapter à ce joueur. Par rapport à sa position. D'accord? Parce que le premier joueur, donc celui que j'ai en face de moi, me conditionne. Encore plus simple à schématiser, on est sur un seul et même couloir tous les deux. C'est le premier, je suis le second. Eh bien, mon objectif, c'est de me mettre là. S'il se met là, eh bien, mon objectif, c'est de se remettre là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le premier conditionne le second. Bon exemple des jeunes joueurs de l'AS Monaco. Ils occupent tous un couloir. D'accord? Alors, on verra dans une vidéo beaucoup plus précise. Donc, imaginons aujourd'hui que tu aies ces 5 couloirs. Tu découpes le terrain dans ce sens-là. Et en fin de compte, tu remarques que les joueurs de l'AS Monaco, eh bien, peut-être qu'ils ne connaissent pas le principe de premier conditionne le second, mais en tout cas, ils ont déjà cette intelligence de se placer en étant un dans ce couloir-là, ici, un, vous voyez bien ses pieds, hein, dans ce couloir-là, et un autre dans ce couloir. Ils quadrillent le terrain. C'est-à-dire que ils forment, ce qu'on a déjà un peu vu, eh bien, des triangles. Ils sont tout de suite placés pour donner un angle à une passe. Alors que si les joueurs étaient positionnés comme ceci, bah, je m'oriente et en fait, je fais une passe ligne droite. Moi, pour m'orienter, ultra difficile, je reçois le ballon de face. Donc, m'orienter, ça veut dire me mettre en danger ou de ne pouvoir jouer que de face. Et surtout, et on l'a vu dans la vidéo, en fait, de bloquer sa conduite de balle et de ne pas pouvoir aller fixer. Alors que si, justement, je me décale, j'ai un angle de passe pour jouer un 1-2 s'il revient, ou lui, il peut avancer et fixer un joueur et me donner ou donner sur un côté dans un autre couloir. D'accord? Donc, très bon positionnement de la part des joueurs de l'AS Monaco sur cette situation. Parce que je ne suis pas obligé de montrer que des mauvais exemples. La situation, et on va revenir dessus en image. Je fais une pause là. En plus, tu vois un petit peu la situation, comment elle est obligée de terminer. Je te laisse vivre ce moment. Nous voilà de retour sur la tablette. Donc, on a vu un extrait que je vais, peut-être ou pas, selon ce que je vais dire et selon les besoins, repasser. On a les joueurs de Martigues qui sont en possession du ballon. Et il y a une première situation qui est intéressante, ils quadrillent plutôt bien le terrain. D'accord? Je te repasse l'extrait pour que tu vois un petit peu de quelle situation, action dont je te parle. Après, malheureusement, les joueurs ne s'observent plus. Ils ne se regardent plus. Il n'y a pas le principe du premier conditionne le second. Il n'y a même pas le principe que j'appelle de la maison de j'ai ma zone
chacun de mes coéquipiers doit avoir sa zone, donc doit avoir sa maison. On ne doit pas être deux dans la même maison. Ce n'est pas logique. Une maison a un certain mètre carré selon la situation. On verra dans une autre vidéo. Parce que je ne peux pas tout exposer d'un coup. Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qui est mal fait? J'ai le joueur qui a le ballon qui forcément va conditionner qui est le premier, qui est le second. Premier, juste ici. Second, juste là. Et on va dire, on a un autre, il peut lui devenir premier aussi, et un autre second. Au final, les joueurs de Martigues, qui sont encore une fois très expérimentés et très bons, hein, mais ils sont tous sur cet alignement. Qu'est-ce qui peut être mieux fait? On pourrait, avec le joueur en noir, occuper peut-être cette zone ici. Pour le joueur entouré en jaune, en fait, se placer ici. Et laisser celui-là manipuler justement dans cette zone. En me plaçant ici, bah, je vais embêter le bloc adverse. Je vais embêter le bloc adverse, mais surtout, je pourrais être une solution de passe juste là, en plus de celle-ci. Si lui s'oriente, bah moi, je peux être une solution de passe ici, sachant qu'on peut trouver sûrement un arrière latéral caché ici, et moi, bah, me repositionner peut-être tranquillement juste là, et justement être retrouvé ici sur... Oh! Génial! Mais qu'est-ce que ça me forme ça encore? Un nouveau triangle. Et si je continue? Oh! Qu'est-ce que ça me forme encore ça? Un nouveau triangle. Oh! Si je suis là, qu'est-ce que ça me forme ça? Eh bien, un nouveau triangle. Des angles de passe pour pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement, pour être dans l'orientation du corps de 3/4 la plus logique possible, et en plus, en étant avec des joueurs qui prennent l'info, avec des joueurs qui, bah ok, j'étais devant eux, j'ai peut-être pas regardé derrière moi, mais je les ai conditionnés derrière, pouvoir jouer à un moment donné en 1-2 touches et faire balader l'adversaire. D'où le fait que tiki-taka, les joueurs du Barça sont conditionnés comme ça, ont été en tout cas conditionnés comme ça durant une période avec des Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, des Dani Alves, des mecs qui, toujours en triangle, toujours orientés, le premier conditionne le second. Je ne râle pas parce que le joueur est mal positionné, non, je me conditionne par rapport à lui. Je suis bienveillant, je suis un équipier, un coéquipier, je travaille pour le collectif, je me positionne pour le collectif, quitte à ne pas recevoir le ballon. Mais j'occupe une zone, cette zone peut être libre. Imaginons que notre joueur en noir soit dans la zone libre, je peux être trouvé. Mais, à l'inverse, notre joueur entouré en jaune pourrait très bien fixer celui-là. Et pour le coup, libérer un espace, je vais faire dans une autre couleur, énorme ici, permettant peut-être à rouge d'aller fixer. Ça fait beaucoup de couleurs, je le confirme. Mais si j'efface un petit peu cette zone, tac, permettre à rouge ici d'avancer ou de trouver, et moi en noir, donc de trouver sur côté, et moi entouré en noir, à profiter de ce grand espace, Bref, être capable de s'adapter au coéquipier et à la situation. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui à travers cette vidéo. Je te l'affiche une dernière fois. N'oublie pas, le premier conditionne le second. Si tu veux avoir plus de cours comme ça, avoir un accompagnement, pouvoir mettre en image et en vidéo tes propres matchs et les analyser, je t'invite fortement déjà à prendre la vidéo offerte. Et si ce n'est pas déjà fait, soit tu me mets 2BS en commentaire, donc 2BS, soit tu vas voir la vidéo qui est sortie hier, vidéo très simple qui dure moins 10 minutes, c'est peut-être un petit peu long. Pour tout comprendre, pour savoir dans quoi tu t'embarques, tu prends un appel de 15 minutes avec moi et on voit si on peut bosser ensemble. Tu ne t'inquiètes pas, cet appel de 15 minutes, moi je te vends rien parce que je ne te connais pas, je ne prends pas n'importe qui dans mon accompagnement. Mais surtout, c'est un coaching express. Donc on va discuter. Et je vais te donner 2 conseils pour que tu puisses tout de suite mettre en place quelque chose, avoir tes premiers résultats. Et pourquoi pas, à un moment donné,
avoir envie d'aller encore plus loin. Si tu veux aller plus loin, un visio de 45 minutes, où là encore une fois, je te donne énormément parce que je te donne un plan stratégique spécifique milieu de terrain par rapport à ce qu'on travaille dans l'accompagnement 2BS. Mais à partir de là, tu auras le choix, soit qu'on le fasse ensemble, ce plan, soit de te débrouiller comme un grand tout seul. Ça sera à toi de voir et on en discutera tranquillement à travers ce premier appel de 15 minutes et surtout ce visio de 45 minutes. Moi, je te laisse là. Passe une bonne fin de journée et on se retrouve très très vite sur la chaîne L'école des milieux. Ciao.